après 6 journées, là, avoir cette phase de 3 matchs qui arrivent, c'est le bon moment ou pas? Est-ce qu'il y a une typique vers le bas ou vers le haut au niveau de la forme? Il n'y a jamais de bon niveau, de bon moment ou de mauvais moment. Parfois, de toute manière, c'est comme ça et il faut le gérer. Je dirais aujourd'hui, on est plutôt dans une passe positive en termes de points parce que même si on ne gagne pas beaucoup, on marque un point à chaque fois. Donc dans ce sens-là, c'est plutôt positif d'enchaîner des matchs. Après, oui, effectivement, surtout le temps de récupération entre le samedi et le mardi, c'est très très court. Donc faudra voir comment faudra gérer ça. Mais c'est tellement dépendant aussi du résultat du premier match que le plus important, c'est de se concentrer et de bien préparer le match à Pau, de donner le maximum sans compter, sans se préserver. Et puis, il sera toujours temps de penser au suivant après. Justement, Pau, qui reste aussi sur 2 matchs nuls, qui marque beaucoup, qui encaisse beaucoup aussi de buts, 10 matchs. Ouais, c'est une équipe qui est assez complète, même si ça a quand même pas mal changé à certains postes pour eux, mais c'est une équipe qui est assez complète. À l'image de leur match à Auxerre, où au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, on pouvait penser qu'Auxerre allait entre guillemets l'emporter largement, et puis finalement ils s'accrochent, et puis finalement comme ils ont quand même de la qualité offensive avec leurs 2 attaquants Silla et Boutaïb, ils arrivent à mener au score, et c'est pas forcément une surprise, et il a fallu véritablement un but d'Auxerre dans les 5 dernières minutes, je dirais plutôt bien construit pour égaliser. C'est complet, c'est difficile de trouver des failles. C'est capable d'avoir, à l'image du match de l'année dernière, je crois que l'année dernière on menait 2-0 à la mi-temps, et je pense qu'on a vécu une demi-heure en seconde période. On n'a jamais été autant dominé, autant bousculé que ça dans la saison. Ça a été de loin la demi-heure la plus difficile pour nous. On s'en était sorti avec un 2-2. Voilà, c'est une équipe comme ça qui est capable d'avoir des très très bonnes périodes, d'autres un peu moins bonnes, mais en tout cas c'est complet. Et on va avoir affaire à une équipe. Voilà, c'est pas forcément que des individualités, mais on va avoir affaire à une équipe. Donc, faut être prêt. Ils sont un point devant nous, et à nous de donner le maximum pour continuer à avancer. Chercher cette victoire là qui permettrait de bonifier tous ces matchs. Pour moi, je vous l'ai déjà dit, je l'ai dit aux joueurs aussi. Et pour moi, par rapport à ce qu'on a fait jusque-là, il manque 2 points. Alors on va dire oui, peut-être contre 3 parce qu'on a eu des périodes assez fortes contre 3. Pour moi c'est un peu plus contre Concarneau parce que je pense que c'est un match qu'on aurait dû gagner. Voilà, aujourd'hui par rapport à ce qu'on a produit, il faut penser aussi que l'équipe telle qu'on la présente aujourd'hui, elle est au complet que depuis 4 semaines pratiquement, parce que les joueurs sont comme Warren Caddy par exemple, ils sont arrivés à la 3e journée, hein, les 2 premiers matchs ils les avaient pas fait, donc voilà, il y a une certaine cohérence qui se dégage, de la solidité, mais effectivement, à un moment, il faut gagner des matchs pour franchir des caps. Pour moi, il manque 2 points, donc il faudra peut-être qu'un jour on prendra une victoire aussi, alors que le match aura été moins complet que certains qu'on a pu faire. Voilà, c'est aussi ça, un championnat, on l'a fait l'année dernière. Hein. Tout le monde a en mémoire les 2 matchs à domicile qu'on fait contre Le Havre et Bordeaux et qu'on gagne 1-0, mais à un moment, on est plus près du 1 partout que de la victoire. Hein. Donc c'est des matchs comme ça qu'il faut être capable de faire dans une saison de temps en temps. Pourquoi pas celui-là? Sur une phase comme ça, où il y a 3 matchs en une semaine, amasser des points, c'est assez important. C'est toujours... pratiquement une victoire sur un des 3, c'est mathématique, hein, c'est l'équivalent de 3 nuls. Donc vous pouvez faire un très bon match et 2 très mauvais, vous avez autant de points que si vous faites 3 matchs cohérents avec 3 matchs nuls. Donc c'est vrai que notamment sur 2 matchs à l'extérieur, ce serait très très bienvenu d'en gagner un des 2. Ça c'est évident. Voilà, sachant que aussi sur les 3, il y a 2 adversaires qui font aujourd'hui partie de notre championnat, avec une équipe qui est juste devant et une équipe qui, pour l'instant, au moment où je parle, est juste derrière. Donc, effectivement, à un moment donné, gagner ces matchs-là, c'est aussi important, mais on ne peut pas négliger non plus un adversaire comme Auxerre, qui certes a d'autres ambitions que les nôtres,
J'ai vu le dernier match évidemment parce que c'était Auxerre-Pau ou sur certaines périodes de match, c'est plus une équipe de Ligue 1 qu'une équipe de Ligue 2. Mais à un moment, ces matchs-là, il faut aussi les considérer, surtout cette saison, parce qu'il y a beaucoup d'équipes comme ça pour faire avancer notre compteur. Oui. Souvent, le championnat, après 6 journées, vous êtes à un point de la 7e place, à un point du premier relégable. C'est encore plus serré que l'année dernière ou c'est... Mais ça va être encore plus difficile parce que comme je l'ai dit, autant l'année dernière, il y a 3 équipes dont je tairai le nom qui ont un peu lâché sur la fin de championnat, alors que cette année, jusqu'au 5e, ça va se bagarrer pour faire des playoffs et dans les playoffs, il y a quand même la possibilité, en tout cas l'enjeu c'est de monter en Ligue 1. Pour un club aujourd'hui, monter en Ligue 1 avec les enjeux financiers que ça peut représenter sur les droits télé, c'est pas quelque chose que les équipes vont négliger. Donc il faut s'attendre à une grosse bataille pour le haut et forcément ils laisseront moins de points pour le bas. Donc je m'attends évidemment à ce que ce soit beaucoup plus serré et probablement que vers le bas il y aura moins de points distribués que la saison passée. Ça paraît évident aujourd'hui. Mais encore une fois, ça reste que des prévisions. L'année dernière, j'avais dit 44 et 45. Ça a finalement suffi, mais ça a failli ne pas suffire. Vous êtes toujours sur les 6 premières journées l'équipe qui court le plus, celle qui fait le plus de sprint également sur les stats. C'est toujours cette volonté affichée de faire ce pressing haut. Ouais, ça fait partie de nos caractéristiques. Voilà. Maintenant, ça a été un peu le leitmotiv cette semaine avec les joueurs. Moi, je regarde aussi les comptes rendus et les conférences de presse des coachs qui jouent la Champions League. Luis Enrique, quand il parle de satisfaction, il parle de satisfaction sur le niveau d'intensité et de réaction à la perte qu'il y a pu y avoir contre Dortmund. Quand il parle d'Hakimi, il parle du plaisir d'avoir dans son équipe un joueur qui fait autant d'efforts. Franck Hez, hier, suite au match à Séville, souligne à nouveau que la qualité principale dans un match de ce niveau-là, c'est l'intensité. Enfin, je veux dire, on n'invente rien. Alors après, nous, c'est un peu plus marqué parce que, on va dire, c'est un peu les convictions du coach. Et deux, si on ne passe pas par là, je répète aussi qu'on fait partie des plus petits budgets. Donc, a priori, au départ, on n'a pas non plus l'effectif en termes de qualité le meilleur, mais on parie sur des gens qui sont en devenir. Donc, jouer avec des gens qui sont en devenir, quel que soit l'âge d'ailleurs, c'est s'améliorer sur tous les plans, dont le domaine athlétique. Voilà, et c'est le challenge qu'il peut y avoir avec des joueurs. Je prends par exemple Candil ou Saïdion, c'est des joueurs qui sont en manque de temps de jeu, donc en manque entre guillemets de foncier, appelons ça comme ça, mais en venant chez nous, c'est à la fois les faire progresser pour qu'eux progressent et puis aient des armes ensuite pour jouer en Ligue 1, souhaitons-leur. Mais en même temps, nous aussi, pouvoir répondre à nos attentes en termes de niveau de jeu, principe de jeu. Et puis surtout, principe de jeu, c'est une chose, mais ce qu'il faut, c'est prendre des points et installer le club à ce niveau-là dans la durée. Sur une phase comme ça, il y a 3 matchs rapprochés, parce que là, ça peut être un handicap. Non, mais c'est une fausse... pour moi, c'est une fausse théorie de se dire... alors il y a un classement, on est devant, mais on n'est pas devant non plus largement par rapport à certaines équipes. Si vous regardez bien les équipes, notamment dans celles qui courent le plus, c'est comme par hasard des équipes qui aujourd'hui sont un peu plus vers le bas du classement et qui a priori vont être celles qui vont se battre aussi. Mais maintenant, pareil, je vois d'autres matchs. Parfois il y a des équipes, et je pense à une en particulier, qui se sentent peut-être un peu à l'abri en rapport des résultats, ou des fois pour certains joueurs en rapport de leur performance individuelle et de stats, qui se sentent un peu à l'abri, ou en tout cas ils se disent peut-être que moi je peux faire un peu moins d'efforts. Ils sont vite rattrapés aussi par la réalité des résultats dans les matchs qui suivent. Donc prenons en référence aussi quand il y a des matchs et des semaines de Champions League comme ça, je veux dire, quand il y a des gens aussi talentueux en tant qu'entraîneur et avec des résultats et des palmarès qui insistent sur l'importance d'avoir de l'intensité et de faire des efforts ensemble, je pense qu'à minima, c'est ce que nous, on doit être capable de faire quand on est le FC Annecy dans la position où on est aujourd'hui. Je reprends la stat du match dernier, 15 tirs, 0 cadré, est-ce que ça a un impact? Mais ça, c'est pas une bonne stat. Les 15 tirs, oui, mais 0 cadré, non. Oui, mais elles sont contrées.
Oui, on y travaille. Comme je vous ai dit, on y travaille. On y travaillait encore ce matin. C'est pas qu'une question de chance, de malchance. C'est aussi une question de concentration. Là, c'est pas une question de manque d'envie ou de mauvaise volonté. Mais de toute manière, ce dont on parle là, c'est avoir marqué des buts, être précis. C'est qu'est-ce qu'il y a de plus dur à faire. Donc voilà, on y travaille, mais il ne suffit pas d'y travailler ou d'y penser pour que ça s'améliore comme ça d'un coup de baguette magique. On n'est pas des magiciens non plus, ça nécessite du travail, du temps, une prise de conscience, et puis du talent aussi. Du talent. L'effectif, mis à part toujours Bilmaz, Spano, Bosetti aujourd'hui, il y a une grosse incertitude pour Kachi. Voilà, toujours Gauthier qui est aussi en reprise puisqu'il est arrivé blessé du Canada, mais c'est en train de s'améliorer. Voilà pour l'instant. C'est pas grave, mais bon voilà, on va dire qu'il n'a pas repris l'entraînement comme